La Bible annonce clairement la venue du prophète Mohammed dans Jean 14,16, mais ça tu ne le diras pas. Très bien, cher ami, allons donc voir ce que dit l'évangile selon saint Jean. Alors, en effet, il est écrit dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 16, où Jésus dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. » Fin de citation. Donc si je comprends bien, cher ami, tu te bases sur ce verset pour affirmer que cela annonce la venue du prophète de l'islam. À titre personnel, cher ami, je chercherai un peu plus de précision. Et comme tu as cité l'évangile selon saint Jean, voyons voir ce que dit la suite. Alors, reprenons au départ, toujours dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 16 et 17, où Jésus dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. » Fin de citation. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Alors je te rappelle, cher ami, qu'à l'époque du prophète de l'islam, certaines personnes le connaissaient. Certaines personnes l'ont vu, tout simplement parce que c'était un homme. Or il est bien écrit ici que le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité car il ne le connaît point et ne le voit point. De plus, cher ami, si nous poursuivons le verset, il est bien écrit « Car il demeure avec vous » et il sera en vous. Je rappelle qu'à cette époque, nous sommes environ 5 siècles avant la naissance du prophète de l'islam. Et Jésus, à cette époque, a dit à ses disciples que le consolateur, cet esprit de vérité, leur est connu. Il est donc ici impossible que le consolateur soit effectivement le prophète de l'islam. Car il ne pouvait tout simplement pas connaître les apôtres de Jésus, car il est né environ 5 siècles après. Mais alors, qui est donc ce consolateur dont Jésus parle ? Eh bien, pour le savoir, les amis, il suffit tout simplement de continuer à lire les versets. Et en effet, un peu plus loin, au verset 26 de ce même chapitre, nous pouvons lire « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Fin de citation. Donc ici, il est clairement dit que le Père enverra l'Esprit Saint au nom de Jésus. Alors question les amis, est-ce que le prophète de l'islam a dit « Je suis venu, j'ai été envoyé au nom de Jésus ». Bien sûr que non, toute personne ayant lu le Coran sait très bien que le prophète de l'islam a été envoyé par Allah, le Dieu de l'islam. En effet, n'importe quel musulman ne vous dira jamais le contraire. Donc le consolateur dont parle Jésus ici est bien évidemment le Saint-Esprit. Je vous avoue les amis que je suis un peu ému car à chaque fois que je lis ces versets, je perçois clairement qui est le consolateur dont Jésus parle. Et je comprends parfaitement ce que Jésus nous montre lorsqu'il dit au verset 30 de ce même chapitre « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Fin de citation. Donc si vous avez compris qui est le consolateur, vous avez certainement compris qui est aussi le prince du monde dont Jésus parle. Prenez soin de vous les amis, vive la paix, vive le respect des croyances et bien évidemment, vive la France.